correspond à son état. Il convient à sa logique et correspond à son état. Déjà, on va commencer par la première activité. D'accord, et la question après? La justification. La justification, alors pourquoi? Qu'est-ce que tu verras encore comme mot, toi, qui montre, qui va avec le fanatisme? Le meurtre. Le meurtre? Oui. D'accord. Alors là, il faut trouver un titre pour le texte, c'est ça? Oui. Oui, parce que je suis dans une école de filles à Bamako. Ici, les élèves, vous étudiez en français et le français. Oui. C'est ça. Et ce matin, vous travaillez avec votre professeur sur le fanatisme. Oui. C'est ça, et on doit trouver un titre. Oui. Bon. Ça va? Ça va ici? Oui, ça va. Vous avez pu faire le choix du titre? Oui, on a trouvé. C'est quoi que tu avais trouvé? Le fanatisme et ses conséquences. Le fanatisme et ses conséquences. C'est bien. Mais c'est bien. Non, il est quand même pas facile, le texte que tu Ouais, leur proposes. Hein. C'est pas du tout facile, c'est un peu costaud. Quelle est la situation du français au Mali dans les écoles? La langue française occupe une place très très importante, étant donné que le pays a comme langue officielle le français. Donc les institutions, les structures administratives, partout, nous sommes obligés de nous exprimer en français. Tout ce qu'on fait, on le fait avec la langue française. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le niveau n'y est pas trop. À l'arrivée, déjà, on a beaucoup de problèmes parce que le niveau n'y est pas. Donc il va falloir faire un double effort, remédier un peu à certaines insuffisances de ces apprenants-là qui nous viennent du fondamental pour qu'elles puissent vraiment affronter les niveaux supérieurs. Le nombre élevé d'élèves dans la classe ne favorise pas le travail. Les matériels, on n'en a pas. On n'en a pas du tout. Je ne veux pas dire assez, mais on n'en a pas. Le niveau a baissé beaucoup, tant chez les apprenants que chez nous-mêmes, les professeurs. Peut-être cela aussi peut s'expliquer parce qu'il n'y a pas une formation continue. Il n'y a pas de suivi. On nous envoie et puis voilà. Tu peux faire 5 ans ou 6 ans sans faire une formation. Donc les professeurs, ils sont formés où ça? Les professeurs au Mali sont formés à l'école normale supérieure, l'IANSUP. Moi-même, je suis un produit de cette école-là. Bah écoute, Mohamed, merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Je vais aller voir cette formation avec des professeurs à l'école normale supérieure. Bravo à toi. Merci à vous. Bonne fin d'exercice. Hein. Merci. Allez, au revoir. Bravo. Au revoir, Mohamed. Au revoir. L'école normale supérieure de Bamako assure la formation initiale des professeurs du Mali dans toutes les disciplines. J'ai rendez-vous avec Zakaria, un professeur de l'Institut français. Il participe à un programme spécial au sein de l'école destiné aux professeurs de français. Alors, au cours de Zakaria avec son groupe. Ah, il est là. Bonjour. Bonjour. Ah ben ils sont tous là, les futurs professeurs. Ouais. Bonjour Zakaria. Bonjour Iqbal. Ça va, qu'est-ce que tu es en train de faire avec eux? On fait un cours sur comment rédiger une réflexion critique. Ah, c'est sérieux ça? Ouais. Sérieux. Ça t'embête pas si je reste là Aucun problème. pour regarder un peu comment ça se passe? Ouais. Ouais, je te laisse travailler. Ok. Alors, donc je disais tout de suite je vais vous donner des informations sur une personnalité française. À vous maintenant de deviner cette personnalité. Comme beaucoup de hauts fonctionnaires français, après le bac, il étudie à l'Institut d'études politiques de Paris. Pendant le cours, on parle pédagogie bien sûr. Mais je comprends que l'objectif est bien un renforcement en français de ses professeurs. Cette formation linguistique est proposée par l'ambassade de France et l'Institut français de Bamako. Une formation continue en français, et ça, c'est nouveau. Pourquoi c'est important que les professeurs aient aussi un bon niveau de français? On sait déjà qu'ils sont des spécialistes du français. Ils ont quand même le baccalauréat en lettres, ensuite 5 ans de formation en plus. Ce qu'il leur faut, c'est surtout la méthode. Comment amener les apprenants qu'ils auront après à mieux comprendre, à mieux apprendre. Mais avoir un bon niveau de français, que ce soit pour les professeurs ou pour les élèves, c'est indispensable ici au Mali. Oui, le français, c'est une langue qui est dans notre quotidien, qui est vraiment incrustée dans la sociolinguistique africaine. Et le professeur, il est au centre de tout, puisque c'est lui qui doit perpétuer l'apprentissage. Si on dit que le niveau, il n'est pas très élevé, ça veut dire que le travail doit se faire au niveau des enseignants. Donc ces professeurs de français, ils vont recevoir un diplôme. Oui, le diplôme de l'école normale supérieure. Donc ça, c'est la formation de professeur. Formation de professeur. Ensuite, le diplôme approfondi de langue française qu'on appelle le DALF-C1. C'est la plus grande certification de langue française, hein, c'est ça? Voilà, c'est vraiment pour montrer qu'ils sont aptes maintenant pour être en classe. Juste après la formation, on a une cérémonie officielle à laquelle vous êtes invité. Hein. Ah bah avec plaisir alors. Bon bah je vous retrouve tout à l'heure à la cérémonie. Oui. Allez, bonne fête de formation, salut, au revoir. Ok, au revoir.
Siaka, on est à quelques minutes de la remise des diplômes. C'est important pour toi ce diplôme de français? Oui, ce diplôme, je dirais qu'il est très important pour moi parce que ce n'est pas n'importe quel diplôme. Le DALF, c'est le niveau le plus élevé dans l'apprentissage du français. Donc avec le C1, je peux avoir de l'emploi facilement comme professeur de français au niveau du secondaire surtout. Pourquoi tu as décidé de devenir professeur de français? C'est une longue histoire. Hein. C'est vrai que je suis encore petit, mais quand j'étais tout petit, au fondamental, j'ai regroupé les enfants autour de moi et je faisais le professeur, on disait n'importe quoi. Et lorsque j'ai vu les enseignants, leur métier, ça m'a beaucoup plu parce qu'ils donnaient une éducation à toute une nation. Je voudrais aussi contribuer à l'édification de ma nation à travers cet enseignement. Qu'est-ce que cette formation avec l'Institut français t'a apporté? Cette formation m'a apporté des choses capitales. La première, c'est le renforcement des capacités linguistiques. Et lorsqu'on faisait de la formation, on a eu des cours sur la langue et ça nous a vraiment favorisé. Ensuite, les méthodes. Avec la formation, nous avions des méthodes variées et quand on les applique en classe, c'est très actif et les apprenants sont très motivés. Bon, t'es prêt pour la cérémonie? Je suis prêt, je suis venu même pour ça. T'as le cœur qui bat là? Oui, le cœur ça bat très fort. Alors on y va. Votre métier et vos actions vont déterminer une partie du futur du Mali. Le moment est solennel. Les représentants de l'école, de l'ambassade de France et de l'Institut français sont présents pour remettre les diplômes, un gage de qualité, mais aussi de fierté pour tous ces professeurs. Un étudiant très sympathique, monsieur Siaka Koulibaly. Ça va, Siaka? Oui, ça va. Tu es heureux d'avoir ce diplôme? Oui, très heureux d'avoir ce diplôme. Comme je l'ai si bien dit, il va certainement m'ouvrir des portes. Vous êtes fiers d'avoir ce diplôme? Oui! Et oui, alors si vous souhaitez en savoir plus sur la formation des professeurs de français ici à Bamako, rendez-vous sur notre site internet. Mais nous, on repart dès la semaine prochaine dans la capitale du Mali pour vous faire découvrir toute la vitalité de la langue française dans ce pays. Mais d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut!